En attendant le 12-12-2012, faut que ça bouge, faut te pousse. Depuis que la clé se tourne, ils ont la frousse. Besoin d'un coup de pouce, mon rap te boost, t'as les pouces. Le monde change et chaque jour un nouvel indice. La terre tremble, un étrange, elle souffre de la palisse. En attendant les anges, j'étudie, taf mes lyrics. À chaque date son rôle, retour en 10-10-2010. Décroché du système, je n'y ai plus rien à voir. Et je reste accro au business. C'est la seule chose qui me rapporte, c'est la seule chose qui me Mais qu'est-ce que t'as toi? T'attends que je tombe et c'est tentant. Tu tentes d'étendre ta tombe sur mes tendons. Je t'attends, tu t'entêtes à croire tout comme tant d'hommes que t'es en tête sans compète. Viens là que je t'en donne. Bientôt la trentaine et tant de haine dans mon dos. Je m'entraîne de manteau, sale traite qui manteau. Ta frère est tantôt, t'engraine de flou. Petit homme, si tu provoques des castritions hostile et ce monde je sais, de briser la norme j'essaie. Je me bats car je rêve de paix. Je propage des valeurs d'équité. Peu de braves et de casseurs en fait. Hip-hop dans le cœur et c'est vrai, trop de remparts. Mais me rends pas, encore en bas, je connais pas la défaite. J'ai esquivé les walks et les traites, les tasses, les plus tout ça là ne me fréquentez pas. J'aime pas vos bouteilles comme les pages, j'étais plus au milieu dans vos films, tout ça, ça me garde. Tester ma clique, c'est que pour les listes, ravage ta salive si tu n'es pas de taille. Je t'explique, pour moi écrire c'est trop facile. Allez, bye. Être un artiste indépendant, pour moi, ça représente la liberté de mes choix musicaux, artistiques. Ça représente la liberté de savoir comment je m'adresse à mon public, de pouvoir gérer mon temps moi-même. Par contre, c'est ultra contraignant, c'est clair et net. J'ai arrêté la fac pour la musique, je me suis arrêté en Master 1. Je continue le taf parce que je suis obligé de continuer le taf. Et si tu veux, on a tout le temps, la plupart d'entre nous, on a tout le temps un pied d'un côté, un pied de l'autre, et c'est ultra contraignant parce qu'en tant qu'artiste indépendant, ben c'est comme je pense, c'est le sujet un peu de ton reportage, on est obligé d'être des entrepreneurs. Et être des entrepreneurs, pour nous, c'est pas juste aller en studio, écrire et enregistrer, en fait, c'est gérer tout ce qu'il y a autour de ça. Que ce soit la conception des clips vidéo, que ce soit le montage, même si j'ai la chance d'avoir une team, tu vois, des gens qui sont solides derrière, que ce soit la com sur les réseaux sociaux, la com en elle-même sur laquelle je trouve que nous, on manque encore de quelque chose, que ce soit la partie business, gérer tout ce qui est rentrée d'argent, tout ce qui est caché, tout ce qui est distribution avec Musicast, parce que je suis distribué par Musicast. Donc, être indépendant, en fait, c'est gérer son business de A à Z. Pour moi, être indépendant, c'est comme si je montais mon entreprise. C'est comme si je montais une start-up, tu vois. Tu sais, moi, j'étais vachement... Quand on commence, on est vachement extrême, en fait, dans notre vision du monde et dans nos propos. Pour moi, aujourd'hui, bosser avec une major, c'est pas pactiser avec le diable, forcément. Tout dépend, en fait, des termes du contrat, tu vois. Et aujourd'hui, de toutes les manières, c'est rares sont les artistes qui se font signer directement par des majors, sauf des mecs qui ont des buzz à un moment donné, qui se font rattraper directement. La plupart du temps, on monte en indépendant. Une fois qu'on a fait notre buzz, ils viennent nous cueillir pour collaborer avec nous. Et encore, c'est des collaborations 50-50, etc. Tu vois, c'est pas eux qui mettent. Je pense, oui. Je pense. Mais pour moi, je suis persuadé que ça passe par les concerts. YouTube, en fait, je ne vais pas dénigrer le truc, hein, mais les vues, pour moi, c'est du vent. J'ai vu des gens qui faisaient 1 million de vues et qui n'arrivaient pas à remplir les salles de concert. Mais c'est un faire-valoir, en fait. C'est un faire-valoir. YouTube est un faire-valoir. Tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est un faire-valoir pour moi, pour pouvoir tourner. Et je pense que c'est vraiment par les tournées que tu arrives à générer de l'argent. Nous, c'est comme ça qu'on génère de l'argent. Tu vois, j'arrive à un stade où je ne vis pas encore de la musique. Je fais des rentrées d'argent de temps en temps, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je mets plus aucune thune dans la musique, en fait. C'est tout ce qu'on génère comme argent nous sert à réinvestir pour les clips, pour les mix, pour les mastering, pour le merchandising, etc. Tout ça, en fait, ça nous sert à ça. Donc, et on le fait à 90% grâce à l'argent généré par les concerts. Alors que pendant un moment, ça peut être plutôt des pertes d'argent pour pas de rentrée, pour pouvoir se développer. Ouais, c'est ça, énormément. Ah, mais au début, c'est ça. Au début, tu lâches de la thune, tu sais même pas. Ça m'est même arrivé de faire un crédit pour pouvoir sortir un projet à un moment donné, parce que j'avais besoin de cet argent-là, que tu es étudiant, que tu n'as pas les thunes, et que aujourd'hui, je crois que récemment, il me semble que j'ai vu une vidéo je crois que c'est D6 qui disait que pour sortir D6 ou George, je ne sais plus qui disait que pour sortir un projet, il te faut au minimum 50 000 euros. Tu vois. Ouais. Si tu veux vraiment faire une vraie promo derrière, tu vois. Généralement, moi, quand je sors un projet, mon budget il est de 4 000, 5 000 euros. Tu vois, c'est que dalle, donc il suffit que je fasse quelques concerts, j'arrive à rentrer l'argent, mais
c'est rien. En termes d'impact et de communication, on n'a rien si ce n'est notre petit réseau sur Facebook et compagnie, quoi. Ouais, bah, je pense que gros respect. Gros respect. Moi, musicalement, ça me touche pas, tu vois, c'est pas du tout mon truc. Mais gros respect parce que les mecs sont arrivés de nulle part. Et par en fait des procédés de marketing qui ont été super judicieux, je pense. Ils ont été très bons, je pense. Tu vois, les clips, ils sont arrivés avec des clips qui ont révolutionné entre guillemets le rap français, tu vois. Donc non, le parcours. En fait, en termes de cas marketing, franchement, c'est gros exemple de ces dernières années dans le rap français. Il y a un truc qui est très positif et il y a un autre pour moi, tu vois, par rapport à mes convictions, qui est très négatif. Le truc qui est positif, c'est que tu peux te prendre en charge toi-même et mettre en avant ton projet toi-même. Le problème, c'est que certains vont plus mettre en avant du coup l'imagerie et le côté marketing que la musique et le fond, en fait. Tu vois. Après, moi, c'est par rapport à ma conception du hip-hop. Du coup, on a énormément de rappeurs qui jaillissent en ce moment. Tu as des rappeurs qui poussent partout, mais tu en as beaucoup qui font ça pour réussir parce qu'ils ont vu d'autres réussir. Ils font plus du rap parce que tu kiffes le rap et que tu as envie de kicker, etc. Tu vois, parce que c'était ça dans les années 90. Dans les années 90, c'est viens, prends le mic et kick au micro, tu vois. Avant qu'un major vienne et tes repères, c'est que tu déchirais déjà. C'était pas juste parce que tu avais du buzz, en fait. Maintenant, tu peux avoir du buzz, avoir énormément de faiblesses musicales, même si tu as un packaging de production qui est fort, tu vois, même en studio, dans les prods, etc. Mais t'es pas forcément certifié de réussir si dans ce que tu fais, tu es talentueux, en fait. Si tu n'as pas le packaging, si tu n'as pas l'imagerie, ça devient assez compliqué. Alors c'est une bonne question, il faudrait que j'ai une vision globale de la musique. Je pense que le do-it-yourself, alors par rapport à moi, ce que j'ai vu ici dans le milieu de la musique à Bordeaux, il est un peu partout. Il est vraiment un peu partout. Après c'est clair que le rap, ça a toujours été en mode système D, tu vois. C'est aux États-Unis, ça a toujours été ça. Si tu veux, quand tu vois comment le hip-hop a émergé, ça a été en mode système D, même si ça a été récupéré très rapidement par les majors, parce qu'ils ont vu qu'il y avait du bif à se faire. Les gars, c'était en mode système D, c'était des mecs de quartier qui en avaient marre et qui ont commencé à monter leur business. Et la plupart des gars, en fait, ils étaient tous dans le biz, à l'époque, dans la drogue ou quoi que ce soit. Et ils savaient déjà faire du business, donc ils ont monté leur affaire, tu vois. Mais oui, c'est une attitude du rap et c'est quelque chose, je pense, qui manquait énormément en France. En France, pendant très longtemps, il n'y avait pas d'industrie du rap qui commençait à se monter. En ce moment, on a l'impression que ça émerge vraiment. Les gars commencent à se prendre à charge, à se professionnaliser réellement, alors que pendant un temps, ils étaient justement, comme tu le dis, dépendants des majors. Sans les majors, il y a très peu d'artistes qui arrivaient à sortir, tu vois.